bénissons encore le Seigneur qui nous donne l'opportunité de nous retrouver aujourd'hui pour notre rencontre. Père, merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour ta grandeur parce que tu es le Dieu de toute magnificence, tu es le Dieu de toute grandeur. Nous élevons la grandeur de ton Saint-Nom et nous te recommandons le culte d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous parle et qu'il nous enseigne, que la grâce de Dieu se manifeste en ce lieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu soit béni encore une fois pour la grâce, la force physique qu'il nous accorde. C'est depuis une semaine que nous parlons sur le thème « Je dois récupérer ». Je dois récupérer ce que l'ennemi avait volé, ce qu'il avait pris dans ma vie. Nous avons parlé l'exemple de cette femme qui avait récupéré son fils et comme elle savait qu'elle avait la possibilité, elle a dû aller voir le roi, réclamer effectivement qu'on lui donne son fils. Elle l'a récupéré. Et la séance dernière, je parlais que tu dois récupérer puis percer. Cette fois-ci, tu ne seras pas dans la même position où tu étais auparavant. J'avais parlé l'histoire de Jephthé qui avait récupéré son héritage lorsque ce frère l'avait chassé. Mais lorsque le moment de la récupération est arrivé, Jephthé leur a dit, cette fois-ci, si vous voulez que je revienne, à condition que vous acceptiez que je devienne votre roi. Et ils étaient obligés d'accepter. Cela veut dire, ta récupération ne sera plus à la même position où tu étais avant, mais cette fois-ci, tu récupères et tu perces, tu y avances, tu progresses. Il faut qu'il y ait du progrès dans ta vie. Jephthé a récupéré son héritage. Et lorsqu'il a récupéré, il a progressé. Il est devenu le chef, pas seulement de ses propres frères, mais il est devenu le chef de tout un peuple. Lorsque le Seigneur permet à son fils de récupérer son héritage, de récupérer ce que l'ennemi avait volé autrefois dans ta vie, c'est pour que tu perces, c'est pour que tu avances, c'est pour que tu puisses prospérer. Quelles que soient les lois de la famille, quelles que soient les lois érigées devant toi, tu vas récupérer et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je parle sous les sous-thèmes les obstacles à la récupération. Quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher de ne pas récupérer ce que l'ennemi avait volé dans notre vie? Sachant bien que la seule voie qui nous permet de récupérer, c'est par la voie de la prière. Parce qu'en dehors de la prière, nous n'avons pas une autre voie. La prière, c'est la communication, c'est la causerie qui se passe entre nous et notre Père. Lorsque tu vas chez ton Père, il faut que tu lui parles. Il t'écoute et après, il va te donner la solution. Voici les différents obstacles qui peuvent nous empêcher de ne pas récupérer ce que l'ennemi a volé dans notre vie. Premier obstacle, c'est la vie de péché. Lorsque tu vis dans le péché, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il te sera difficile de récupérer ce que l'ennemi avait volé. Psaume 66, verset 18. Il est dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a entendu à la voix de ma prière. Béni soit Dieu
qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Psaume 66, versets 18 à 22. Ici, c'est David qui dit. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'iniquité c'est le péché, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et Dieu ne pouvait pas exaucer David s'il avait l'iniquité, s'il avait le péché dans sa vie. Il dit, Dieu m'a exaucé et il a été attentif à ma prière. Il n'a pas rejeté ma prière et il ne m'a pas retiré sa bonté. Qu'est-ce qui fait que Dieu rejette nos prières? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne permette pas que nous récupérons ce que l'ennemi a volé? C'est la vie du péché. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu me suives aujourd'hui. Toi qui me suis en direct ou qui me suivras en différé, sache que le premier obstacle à la récupération, c'est la vie du péché. Dieu ne marche pas avec celui qui vit dans le péché. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est saint. Il faut que celui qui s'approche de lui soit saint. Dieu ne va pas dire que tergiverser pour dire non parce que tu es dans telle position. Non. Il faut que tu laisses la vie du péché. Tu veux récupérer ce que l'ennemi a volé dans ta vie, mets fin à la vie du péché. Ne donne pas la condition à Dieu pour dire, Seigneur, je laisserai la vie du péché lorsque tu agiras dans ma vie. Non. Il faut que tu laisses d'abord, que tu abandonnes d'abord la vie du péché. Et c'est ainsi que David a dit, s'il avait conçu l'iniquité dans son cœur, et Dieu ne pouvait pas l'exaucer, Dieu ne pouvait pas se manifester dans sa vie. Mais toi qui es en train de concevoir l'iniquité dans ton cœur, tu veux récupérer ce que ton adversaire, ce que ton ennemi a volé, il sera difficile de le récupérer. Parce que la parole de Dieu est très claire. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 à 2, il est écrit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsque tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien ne récupère pas ce qu'ils avaient perdu autrefois. Tu peux prier, tu peux gêner. Ce n'est pas le fait de gêner qui permettra que tu récupères. Ce qui permettra que tu récupères, c'est d'être en communion avec Dieu. Ne peut être en communion avec Dieu que celui qui ne vit pas dans le péché. Le péché bouche les oreilles de Dieu. Dieu ne peut pas entendre la prière de celui qui vit dans le péché. Les péchés mettent une séparation entre nous et Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à récupérer ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. As-tu déjà identifié ce que l'ennemi avait volé? Il a volé peut-être ta destinée, peut-être ton étoile qui brillait. Lorsqu'il a vu que ton étoile brille, il est venu voler. Et c'est le moment de récupérer ton étoile. C'est le moment de récupérer ta richesse. C'est le moment de récupérer ton mariage qui est en conflit, qui est en difficulté. Jour pour jour, il y a des incompréhensions entre toi et ton mari. Vous êtes en train de vous chamailler chaque jour. Non. En fait, qu'est-ce que le diable cherche? Il cherche les divorces. Ce qui n'est pas une bonne chose. Prie, sors de la vie du péché. Et c'est ainsi que tu vas récupérer ce que le diable a volé dans ta vie. Deuxième obstacle qui fait que Dieu ne puisse pas
et que nous ne puissions pas récupérer ce que nous avons perdu, ce sont de prières égoïstes. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que souvent nous sommes égoïstes dans nos prières. Nous ne voyons que nos propres intérêts, nous ne voyons pas l'intérêt du Seigneur, nous ne voyons pas l'intérêt des autres. Et ces prières égoïstes sont à la base de barrières, sont à la base des obstacles que nous rencontrons aujourd'hui. Nous cherchons à récupérer ce que l'adversaire a volé dans nos vies, mais nous n'y arrivons pas. À cause de quoi? À cause de prières égoïstes. Je voudrais aujourd'hui que tu sortes de ce genre de prières que tu es en train de faire jour et nuit dans ta vie. Les prières égoïstes qui ne pourront pas permettre que tu vives la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous demandons mal parce que nous voulons satisfaire nos passions. Nous ne demandons pas pour l'intérêt de Dieu. Nous demandons pour nos propres intérêts, ce qui ne peut pas plaire à Dieu. Et c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à récupérer. La volonté de Dieu est que tu sortes des prières égoïstes que tu es en train de faire dans ta vie. Ces prières ne pourront pas te permettre à récupérer ce que tu as perdu dans ta vie. Lorsque tu lis dans les livres de 1 Samuel, à partir de 1 Samuel 1, à partir de verset 1, tu verras l'histoire d'une femme qui s'était approchée tout près du Seigneur. Dans la prière, cette femme répondait au nom de Anne. Et son mari s'appelait Elkana. Mais il s'est fait qu'elle n'avait pas mis au monde. Sa rivale Pénina avait mis au monde et elle était en train de la mortifier. Mais à cause de la souffrance de cette femme, elle est allée dans la maison de Dieu. Elle priait avant. Elle demandait à Dieu de se manifester dans sa vie. Mais du fond de son cœur, elle voulait se venger. Elle disait, comme Pénina est en train de me mortifier, il faut que mon Dieu agisse. À ce moment-là, elle verra la grandeur et la gloire de Dieu. Mais elle ne voyait pas l'intérêt des autres. Elle ne voyait que ses propres intérêts. Et c'est ce qui fait que Dieu ne pouvait pas se manifester dans sa vie. Et lorsqu'elle a compris que c'était le temps pour elle de pouvoir prier convenablement selon la volonté de Dieu, et c'est à ce moment-là que le Seigneur se manifestait dans sa vie. Et lorsque elle est allée dans la maison de Dieu, elle a fait un vœu, elle a fait une promesse. C'est ainsi que le Seigneur se manifestait dans sa vie. Écoute, cette femme, elle fait la promesse à Dieu. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu règnes, regardez l'affliction de ta servante. Et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Cette phrase a plu à Dieu parce que la femme ne faisait plus la prière égoïste qu'elle faisait avant.
en voulant se venger contre sa rivale. Elle a vu maintenant l'intérêt de Dieu. Elle a dit, je les consacrerai à l'Éternel toute sa vie. Et lorsqu'il y a l'intérêt de Dieu, le Seigneur se manifeste. Je voudrais te dire aujourd'hui que nous devons sortir de prières égoïstes qui ne nous permettent pas de récupérer ce que l'adversaire, ce que l'ennemi a volé dans nos vies. Les prières égoïstes mettent un obstacle, une barrière. Et c'est ainsi que le Seigneur se manifestait dans sa vie. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa ce lèvre. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu s'est approché tout près de lui, en lui posant la question, femme, jusqu'à quand vas-tu rester dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle a répondu, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Il dit, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler à présent. Et ces paroles ont fait que l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, lui dise, va en paix. Et le Seigneur a exaucé ta prière que tu lui as adressée. Quel genre de prière es-tu en train d'adresser à Dieu ce dernier temps? Peut-être tu dis, Seigneur, je voudrais récupérer mon mari qu'on m'a volé pour que je le prouve, qu'il voie que mon Dieu agit. Non. Il ne faut pas faire ce genre de prière. Dieu n'est pas là pour que tu le mettes comme un instrument. Et lorsqu'il agira, tu vas commencer à te concurrencer aux autres. Il n'agira pas. Cessons de faire de prières égoïstes. Et c'est à ce moment-là que notre Dieu va se manifester. Deuxième obstacle, prière égoïste. Troisième obstacle qui fait que nous ne puissions pas récupérer ce que le diable a volé dans nos vies, c'est l'orgueil. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne vis pas dans l'orgueil aujourd'hui? Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Lorsque tu es orgueilleux, le Seigneur ne pourra pas répondre à ta prière. Regarde Job. Devant des situations difficiles qu'il a traversées, il n'a jamais été orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Au contraire, Job vivait dans une humilité totale. Il fut humble devant son Dieu. Et c'est ainsi qu'il parle dans Job 35, verset 12. Il dit, on a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil de méchants. Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil de méchants. Lorsque tu es orgueilleux, la Bible te considère comme un méchant. Tu peux beau crier, crier du matin au soir, mais Dieu ne répondra pas. Parce qu'il ne répond pas aux prières des orgueilleux. Et c'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas le Tout-Puissant. Et il n'y met point de garde parce qu'il y a de l'orgueil. Tu ne sais pas récupérer. Regarde l'exemple que je parlais de Jephthé. S'il était orgueilleux, il ne pouvait pas récupérer. Les autres l'ont chassé. Il est parti dans l'humilité, humble qu'il était. Mais là où il est parti, il n'a pas croisé les bras. Jephthé était en train de s'exercer. Il s'entraînait parce qu'il savait que le moment viendra. Mais toi, au lieu de t'entraîner dans la prière, de t'entraîner
dans la vie de sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, tu t'entraînes dans l'orgueil, dans le mensonge, dans de futilités qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tu attends de récupérer ton héritage, ta destinée, ton étoile, ton mariage, ton travail que l'ennemi avait volé autrefois. Et c'est difficile que tu puisses le récupérer. L'orgueil, troisième obstacle. Quatrième obstacle qui nous empêche de ne pas récupérer, c'est le manque de pardon. Lorsque tu ne sais pas pardonner les autres, il est pratiquement difficile que tu récupères ce que tu as perdu dans ta vie. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas pardonner les autres parce qu'ils ont fait telle ou telle chose? Non, il faut savoir pardonner. Et quand tu ne pardonnes pas, le Seigneur n'agira pas dans ta vie. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de pardon. Écoute, Jésus lui-même le dit dans sa parole, Marc chapitre 11, verset 25. Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Combien de personnes n'as-tu pas voulu pardonner parce qu'ils t'ont fait ceci ou cela? Combien des hommes n'as-tu pas voulu pardonner parce qu'ils t'ont blessé? Ils t'ont trompé, ils t'ont promis le mariage et que cela n'a pas été. Aujourd'hui, tu ne sais pas les pardonner. Mais tu pries pour que le Seigneur te donne un autre mari? Non. Commence d'abord par pardonner ceux-là qui t'ont fait du mal. Il faut savoir et il faut apprendre à pardonner. Lorsque tu es debout en train de prier et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, arrête de prier. Va chercher la personne pour que vous arrangez. Appelle-le. Et c'est ainsi que ta prière aura de l'impact et que tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, nous faisons de prières sans pardonner les autres. Nous faisons de prières pour le plaisir de le faire. Non, Dieu ne va pas se contredire dans sa parole. Comme il insiste et qu'il demande que nous pardonnons, nous devons le faire pour que la gloire de Dieu s'éclate dans nos vies. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de pardonner la personne qui t'a fait du mal? Est-ce que tu pardonnes ton mari, ton ex, qui t'a abandonné avec les enfants? Aujourd'hui, tu es seul. Tu dis, lui, jusqu'à ce qu'on m'enterrera, je ne peux pas le pardonner, non. La parole de Dieu dit, si tu te présentes, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Arrête, dépose ton offrande sur l'autel. Va d'abord te réconcilier. Mais lorsque tu ne sais pas te réconcilier avec les autres, comment est-ce que le Seigneur agira dans ta vie? Tu vis en inimitié
avec les membres de ta famille, tu ne sais pas parler à d'autres personnes, c'est difficile. Même dans la prière de notre Père, Jésus lui-même le disait. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut que tu commences à pardonner les autres pour que Dieu arrive aussi à te pardonner. Mais lorsque tu ne le fais pas, comment le Seigneur va se manifester dans ta vie? Combien aujourd'hui ne veulent pas pardonner les autres? Ils se disent, lui, non. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Le refus de pardonner les autres amène une barrière pour que nous ne puissions pas récupérer ce que l'adversaire a volé dans nos vies. Cinquième obstacle, c'est le doute qui marche de pair avec l'incrédulité. Comment peux-tu récupérer lorsque tu es en train de douter? Tu te dis, est-ce que réellement Dieu peut agir? Non. La vie chrétienne ne doit pas être une vie de doute. Tu doutes pourquoi? Tu ne penses pas que ton Dieu est là pour agir. L'apôtre Jacques dit, mais lorsque tu t'approches tout près de Dieu, il ne faudrait pas que tu aies le doute. Il faut que tu aies la foi. Il dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé du côté de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Lorsque tu as le doute, tu ne recevras pas quelque chose de la part de Dieu. Lorsque tu es incrédule, le Seigneur ne pourra pas agir dans ta vie. Ce matin, j'aimerais te demander de sortir de l'incrédulité. Sors du doute. Et c'est ainsi que tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Combien de chrétiens doutent aujourd'hui de la puissance de Dieu dans leur vie? Combien doutent que le Seigneur ne pourra pas agir pour qu'ils récupèrent ce qu'ils avaient perdu? Sors du doute et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Sixième obstacle, c'est la mésentente dans le foyer. Lorsqu'il y a l'incompréhension entre l'homme et la femme, bien-aimés, je vous dis que ça sera très très difficile que vous puissiez récupérer ce que l'ennemi a volé dans votre vie, dans votre foyer. Est-ce qu'il y a l'entente entre toi et ta femme? Est-ce que vous êtes en train de marcher ensemble? 1 Pierre chapitre 3 versets 5 à 6, la Bible dit ainsi, séparés autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ici, on nous donne l'exemple des femmes modèles. Il dit comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-le, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il faut qu'il y ait l'entente entre le mari et la femme. Lorsque le couple vit
dans l'incompréhension. Ce couple ne peut pas récupérer ce que le Seigneur a volé dans leur foyer. Qu'est-ce que le diable a volé dans ton foyer? Il a volé votre richesse. Il a volé votre maternité. Il a volé la fidélité dans votre foyer aujourd'hui. Ton mari est devenu infidèle. Ta femme est devenue infidèle. La seule solution, c'est de vous entendre. Lorsqu'il y a l'incompréhension entre le mari et la femme, c'est difficile de récupérer ce que tu as perdu. Dernier obstacle, c'est le refus de payer ses dîmes et de réaliser son vœu. Mon frère, ma soeur, comment veux-tu récupérer ce qui est dans le main de Dieu lorsque tu ne veux pas honorer la parole du Seigneur? Lorsque tu ne veux pas payer ta dîme, tu ne veux pas réaliser tes vœux. Si on rentre dans le premier texte qu'on a lu, dans 1 Samuel chapitre 1, lorsque Anne avait fait un vœu, elle a quitté de la prière égoïste en faisant une prière où il y avait l'intérêt de Dieu. La Bible dit que Dieu se manifestait dans la vie d'Anne. Il lui a donné un fils qui répondait au nom de Samuel. Et cette femme est allée accomplir le vœu. Elle a amené Samuel, le jeune Samuel, dans la maison de Dieu. Et dit, comme j'avais promis à l'Éternel, que cet enfant sera consacré toute sa vie dans la maison de l'Éternel, il l'a amené. Et Dieu reste Dieu. Voyant que Anne a accompli son vœu, Dieu se manifestait encore une fois dans la vie de cette femme. Dieu ne l'a pas laissée comme cela. Dieu a agi dans sa vie en lui donnant d'autres enfants. Et Anne a eu d'autres enfants après le jeune Samuel. Parce que Dieu était un Dieu puissant, était un Dieu merveilleux qui accomplit la parole de l'Éternel. Anne chapitre 1 Samuel chapitre 1, verset 22. La Bible dit que, mais Anne ne monta point, elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je l'amènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il resta là pour toujours. Au verset 24, il dit, quand elle lut c'est vrai, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un effrat de farine et une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Ainsi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosterna. Et c'est ce que cette femme avait fait. Elle a amené cet enfant. Et cet enfant est resté toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et l'enfant fit au service de l'Éternel. Si tu lis dans le chapitre 2, verset 11. C'est pour te dire que quand tu fais un vœu, ne tarde pas de l'accomplir.
Et c'est ceux qui mettent une barrière. Nombreux aujourd'hui ne savent pas récupérer parce qu'ils ont fait de vœux. Ils ont promis à Dieu des choses qui n'ont jamais réalisées aujourd'hui. Et le Seigneur ne peut pas se manifester dans leur vie. Combien ne payent pas leur dîme dans la maison de Dieu? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut payer la dîme. Il dit dans Malachie chapitre 3 verset 7, il dit depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Revenez et je viendrai à vous. Il va au verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Aujourd'hui, tu ne sais pas récupérer parce que tu es frappé de la malédiction. Le refus de payer la dîme, le refus de donner les offrandes est un grand obstacle qui fait que nous ne puissions pas récupérer ce que nous avons perdu hier. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu perdu que tu peux récupérer aujourd'hui? Parce que tu dois récupérer et percer. Anne avait perdu l'enfant. Le diable avait volé l'enfant en sémant la stérilité. Mais lorsqu'elle rentrait devant la face de Dieu, le Seigneur lui a donné l'enfant. Et cet enfant, le jeune Samuel, qu'elle a amené auprès du sacrificateur Élie. Et Samuel a grandi au pied d'Élie. Et Dieu l'a utilisé puissamment en devenant prophète. Je voudrais aujourd'hui que lorsque tu récupères, que tu ne puisses pas le garder pour toi, mais que tu puisses l'offrir à Dieu. Que peux-tu offrir à Dieu? J'aimerais que ta prière soit accompagnée de l'offrande que tu vas donner à ton Dieu. Parce que c'est un Dieu de récupération. Tu vas donner à Dieu ton offrande. Je ne te dis pas de me les donner. Je te dis d'aller donner à ton Dieu. Et tu écriras l'offrande de récupération. Tu vas déposer dans ton église. Tu vas donner à Dieu. Parce que depuis longtemps, il y a des choses que l'ennemi avait volées dans ta vie. Mais cette fois-ci, tu vas récupérer. Et tu vas percer. Je vais prier, Père. Merci pour ta parole parce qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il y avait beaucoup d'obstacles qui nous empêchaient de ne pas récupérer ce que le diable avait volé dans nos vies. Après avoir reçu cette parole, nous voulons aujourd'hui récupérer notre enfant que l'ennemi avait volé. L'enfant, c'est le symbole de notre destinée. L'image de notre étoile, l'image de notre vie spirituelle que l'adversaire avait volée. Au nom de Jésus-Christ, je récupère. Au nom de Jésus-Christ, je perce. Au nom de Jésus-Christ, j'avance. Père, je voudrais que ton nom soit élevé puissamment dans la vie de tes enfants et que ton peuple témoigne que Dieu agit dans sa vie comme Anne avait témoigné. Gloire te soit rendue au siècle de siècles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube. Tu peux aussi partager
la parole de Dieu et je sais que le Seigneur va grandement te bénir. Amen.